الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, chers frères et sœurs, il est impossible pour que les êtres humains recensent les bienfaits d'Allah ou qu'ils en prennent conscience dans toute leur réalité. En raison de leur nombre, bien sûr, mais aussi à la raison de leur permanence. Dieu le Très-Haut dit وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est ingrat et injuste. Quand on regarde les bienfaits qu'Allah nous a accordés, l'existence de chacun de nous est due grâce à la volonté divine. Dieu le Très-Haut dit Hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Dieu nous a créé des niants. Il nous a donné une belle forme. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Il vous a donné votre forme. Quelle belle forme! Et il nous a honorés. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons honoré le fils d'Adam. Cet honneur, il nous a désigné comme vicaire sur cette terre. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Nous allons désigner sur cette terre un vicaire. On sait quelle était la parole ou la réponse des anges. Il les a ordonnés de se prosterner devant Adam. Et tout ce qui est sur cette terre, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc il nous a investi une mission, il nous a donné une mission, il nous a donné aussi les moyens d'accomplir cette mission en créant sur cette terre pour nous. Pas seulement de les créer pour nous, mais il les a assujettis. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas qu'Allah a assujetti tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Apparents et cachés. Donc Dieu le Très-Haut nous a accordé tant de bienfaits. Quelle est la logique? Quel est le comportement logique, raisonnable de notre part? C'est d'être reconnaissant à Allah. Donc il n'y a pas un élément, une chose dans cette vie qui est plus raisonnable, plus sage, plus logique que l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah. Ça c'est très important, car voici la sagesse qu'Allah a accordée à Luqman. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Nous avons donné la sagesse à Luqman. Quelle est cette sagesse? Sois reconnaissant à Allah. Sois reconnaissant à Allah. Quiconque est reconnaissant n'est que pour soi-même.
car Dieu n'en tire aucun profit. Il n'a pas besoin de notre adoration. Et l'adoration ne profite qu'à nous. Le Dieu le Très-Haut, il dit dans un hadith al-Qudsi, Ya ibadi, inna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, law kana awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi umluki shay'an. Wa law kana awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, ala afjar qalbi rajulin wahid, ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Dieu le Très-Haut dit, si les premiers jusqu'au dernier des humains, depuis la création, Adam, jusqu'à nos jours, que ce moment-là, les 7 millions de cette planète sont debout, prosternés, inclinés pour Allah, cela n'augmentera rien dans la royauté d'Allah, rien. Et si le contraire aussi arrivait, que tout le monde désobéit à Allah, cela ne deviendra pas aussi son royaume. Car Dieu n'a pas besoin de nous, il a des créatures qui le donnent. تسبح له السماوات السبع والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Les sept cieux et la terre et tout ce qui y trouve célèbre la gloire d'Allah. Il n'y a rien, il n'existe rien qui ne célèbre la gloire d'Allah et sa louange. Il n'existe rien. Leur qualité d'adoration, non, il n'est pas comparable. Notre adoration n'est pas comparable à cela. Dans l'interprétation de ce verset, Ibn Kathir yaqul, إن لله ملائكة ترعد فرائسهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا قطرت على ملك قائم يصلي لله. Il dit qu'il n'y a pas dans le ciel un endroit, un emplacement équivalent d'un enfant ou d'une paume de la main sans qu'il n'y ait un ange qui l'occupe. Et cet ange, il l'occupe, il prosterne, il est prosterné en prosternation ou en inclination. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a jamais levé la main, la tête, jamais. Il y a dans cette cieux, on parle de cette cieux, il n'y a pas un endroit où tu peux mettre paume ou la main sans qu'il n'y ait un ange qui l'occupe. Et cet ange-là incliné, prosterné, adoré Allah depuis la création jusqu'au jour de la résurrection. Inna lillahi malaikatan sujudan lam yarfa'u ru'usahum منذ an khalaqa Allahu as-samawati wal ard wa la yarfa'una ru'usahum ila yawm al-qiyamah. Wa inna lillahi malaika ruku'an lam yarfa'u ru'usahum منذ an khalaqa Allahu as-samawati wal ard wa la yarfa'unaha ila yawm al-qiyamah. Fa idha rafa'uha wa nadaru ila wajhi Allah qala Subhanaka Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Il y a des anges qui sont prosternés depuis la création, debout, ils ne bougent pas, même une seconde. Et il y en a aussi qui sont prosternés, non, ils n'ont jamais levé la tête. L'autre incliné depuis la création jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour où ils lèvent la tête, qu'est-ce qu'ils diront? Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme il faut. Nous ne t'avons pas adoré comme il faut. Et toi, l'être humain que Dieu a accordé tous ses privilèges, et a demandé à ses anges de se prosterner devant toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton Seigneur? Il t'a demandé seulement 5 prières, qu'on peut comptabiliser seulement 25 minutes quotidiennes, 25 minutes dans 24 heures. Et ces 25 minutes là aussi, comment il les a accomplis. Donc c'est très important, il n'y a pas plus logique. Il n'y a pas plus logique que l'adoration d'Allah. Il n'y a pas plus raisonnable que l'adoration d'Allah. Il n'y a pas plus sage que l'adoration d'Allah, de se montrer reconnaissant envers Allah. Dans ça résident aussi les bienfaits de ce bas monde et dans l'au-delà. Dieu le Très-Haut dit فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض. Il dit, vois-tu, si nous t'amènons toi comme témoin sur eux, comme chaque prophète viendra comme témoin sur sa communauté, ces jours-là, les criminels, ils auraient souhaité, préféreraient que la terre fût nivelée sur eux. Que sa terre fût nivelée sur eux. Donc c'est très important que la croyance, c'est le bonheur absolu. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, Dieu le Très-Haut dit wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat. L'être humain, certes, est dans la perdition, sauf ceux qui ont cru. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite et puis nous l'avons ramené au plus bas niveau, sauf ceux qui ont cru à Allah. Donc c'est très important que l'adoration d'Allah, il n'y a pas dans cette vie qui est la chose la plus raisonnable, la plus logique et la plus sage aussi, car c'est dans ça qu'il réside vraiment notre bienfait. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, il est la source de tout bonheur. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Parmi les bienfaits qu'Allah nous a accordés, les bienfaits qu'il nous a donnés, c'est le temps. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dans ce verset coranique, quand on médite là-dessus, on trouve que Allah le Très-Haut a pris le temps, l'âge, qui est le temps vécu par l'homme, comme un argument contre lui, à même pied d'égalité, le fait d'envoyer un prophète et un avertisseur. Il dit, ces jours-là, les mécréants, ceux qui n'ont pas cru, hurleront dans le feu de l'enfer et diront, Seigneur, fais-nous sortir, fais-nous en sortir, nous ferons du bien, contrairement à ce que nous faisions avant. Dieu le Très-Haut dit, nous n'avons pas donné, nous vous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit, réfléchisse. Pour que celui qui réfléchit, réfléchisse. Donc le temps que Dieu nous a donné, l'âge que Dieu nous a donné est un don inestimable dans lequel que le croyant vraiment doit se rappeler d'Allah, doit prendre conscience. Ce qui veut dire que le temps, l'âge de la personne est un devoir, lequel est un moyen, est un élément, un don, dans lequel le croyant doit vraiment prendre conscience de son existence et de l'existence d'Allah et la mission qu'Allah lui a demandé d'accomplir, qui est l'adoration d'Allah, et se rappeler aussi d'Allah. Donc c'est très important. C'est pour cela qu'il est très beau dit هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Il dit c'est lui qui a enseigné une alternance au jour et à la nuit pour quiconque veut se montrer reconnaissant ou se rappeler. Car comme le dit Sabar Luger, le jour quand ça passe et la nuit tombe, la personne doit faire le bilan. C'est pour cela le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl. Dieu le Très-Haut tend la main pendant la journée pour que celui qui a péché pendant la nuit se répand. Il tend la main aussi durant la nuit pour que celui qui a péché durant la journée pour qu'il se répand. Donc c'est cette alternance jour qui se fait. Et c'est important que quotidiennement la personne doit vraiment se mettre en question, se demander des comptes. Et c'est très important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wa al-ajij man atba'a nafsahu hawahu wa thumma tamanna ala Allah. Il dit le sage, comme on dit la sagesse dont nous faisons allusion. Qui est le sage? Le sage, c'est lui qui œuvre pour celui qui viendra après la mort, car nous sommes de passage. Quant à l'incapable, c'est lui qui suit son âme tout en espérant, s'animant d'espoir que Allah va nous accorder sa miséricorde. Donc c'est très important d'utiliser le temps qu'Allah nous a donné. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man akharahu Allah ajalahu hatta ballaghahu qad a'adara Allah ila umri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Quiconque Allah a donné 60 ans, il n'a lui a laissé aucune excuse. Donc c'est très important. Le temps constitue un argument contre la personne à qui Allah a donné. Notre âge, très important. Avant que la mort vienne à la personne et il dit alors, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Non, et personne ne reviendra après la mort. Donc c'est pour cela, alhamdulillah, Dieu nous a donné cette sagesse. La sagesse c'est quoi? C'est l'âge, très important. Et aussi le prophète, le messager qui nous a envoyé, le Coran qui est avec nous. Donc le temps que nous avons sur cette terre est très précieux. C'est pour cela Ibn Qayyim a dit Ida'atul waqt ashaddu min al-maut.
فإن الموت يقطعك من الدنيا وأهلها أما إضاعة الوقت يقطعك عن الله والآخرة والعياذ بالله. Il dit que la perte du temps est plus grave que la mort, car la mort te coupe de ce bas monde et ce qu'ils y trouvent. On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-dunya sijin al-mu'min. Ce bas monde est une prison pour le croyant. Quoique la personne, un croyant ne souhaite pas la mort, ne se donne pas la mort, c'est vrai, c'est important, c'est interdit. Mais il sait que vraiment que ce qui lui attend dans l'au-delà, qui est le paradis, il peut l'avoir que passer par la mort. Donc ce bas monde est une prison pour lui. Et donc il dit que couper, perdre le temps est plus grave que la mort. Car la mort, il te coupe ce bas monde et ses habitants. Quand tu as perdu du temps, qu'est-ce que ça te coupe? Ça te coupe de ton Seigneur et de l'au-delà. Quand on sait ce qui est dans l'au-delà, que Dieu nous en garde, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما خلق الله الجنة أمر جبريل أن يذهب وينظر إليها فلما ذهب ورجع قال بإذتك لا يسمع بها أحد إلا ودخلها ثم أمر فحفت بالمكاره ثم قال إذا وانظر إليها فلما ذهب ونظر إليها فقال بإذتك أخشى أن لا يدخلها أحد. Quand Dieu cria le paradis, il demanda à Jibril d'aller regarder ce qu'ils y trouvent. Quand il est parti, regarder ce qu'ils y trouvent, il est venu et dit par ta gloire, personne n'entendra parler sans vouloir y entrer. Personne. Quand il demanda alors qu'on lui fait entourer par des choses que l'âme déteste, il lui demanda pour la deuxième fois d'aller regarder. Quand il est venu, il dit, j'ai peur que personne n'y rentre. Quand il cria l'enfer, il demanda d'aller regarder. Quand il est parti regarder, il est venu, il dit, personne n'entendra parler et vouloir y entrer. Personne n'y rentrera. Et quand il a fait entourer de ce que l'âme aime, il demanda d'aller regarder et dit, j'ai peur que personne n'échappe. Donc quand on sait ce qui est dans l'au-delà et que le temps que nous avons sur ce bas monde, et c'est très important, l'un des savoirs religieux dit, quand on regarde, quand on réfléchit seulement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à de nos jours, c'est seulement 1400 ans. 1400 ans. 1400 ans, imaginez-vous combien de temps ces gens-là ont vécu à leur vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vécu que 60 ans. 60 ans sur cette terre et 1400 ans sous terre. Sous terre. Et combien de temps il fallait pouvoir qu'il reste avant la résurrection? Et nous, la même chose. Donc, le temps que nous avons vraiment pour vivre sur cette terre, c'est tellement minime qu'il ne fallait pas, ça ne valait pas la peine vraiment de gaspiller tout ça pour l'au-delà, pour un temps infini. On parle ici barzakh, que la personne attend avant que la résurrection leur arrive. Et imaginez-vous, 1000 ans, 100 000 ans, 50 000 ans, vous êtes arrêtés seulement à attendre vraiment le jugement. Donc c'est très important. Le sage, on dit encore, on répète, que le sage, c'est lui vraiment qui consacrera toute sa vie ici-bas pour l'au-delà. C'est l'au-delà. La personne qui a manqué de sagesse, c'est lui qui vraiment qui est attaché à ce bas monde jusqu'à la mort. Vient alors il dit, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien. Et Dieu ne donne jamais une deuxième chance à une personne. Quand la mort vient, non. Quand ça se trouve assis, il ne te dira jamais, attends jusqu'à ce que je rentre, ou jusqu'où si tu me lever, ou je rentre à la maison. Non, on ne sait jamais. Donc c'est très important d'être sage. Et la sagesse réside dans l'adoration d'Allah, car il est juste, il est raisonnable. C'est pour cela, Luqman, quand Allah lui a donné la sagesse, il dit le très dit, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru sans qu'ils n'ont fait rentrer dans leur croyance quelque iniquité, quelle que soit, ceux-là auront l'assurance et la sécurité et tout ma'anina, car vraiment la foi, c'est là où réside vraiment le bonheur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يضل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nos frères vont passer, Inch'Allah.